Et si le Big Bang n'était pas le début de l'univers? Et si ce que le télescope James Webb vient de découvrir était en train de prouver que notre univers a déjà existé avant? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait complètement changer ta vision de la réalité. Depuis quelques mois, les observations du télescope James Webb bouleversent totalement la cosmologie. Est-ce que notre modèle du Big Bang est faux? Parce que certaines théories suggèrent quelque chose de radical. L'univers pourrait être en train de renaître encore et encore. On la voit dans le passé, un passé extrêmement proche du Big Bang, à peine 500 millions d'années après sa naissance. L'univers venait juste de commencer à former des étoiles. Les premières structures étaient petites et surtout chaotiques. Rien de stable, rien de massif. James Webb observe des galaxies qui sont déjà structurées, organisées et surtout énormes. Ça n'a aucun sens. Du temps, des collisions, de l'accumulation de matière, des milliards d'années. L'univers n'avait même pas encore 5% de son âge actuel. C'est comme découvrir un adulte parfaitement développé dans une maternité. C'est impossible. Et c'est pour ça que les scientifiques les ont surnommés les Universe Breakers, parce qu'elles cassent littéralement les règles. Mais le plus dérangeant, ce n'est pas juste qu'elles existent, c'est que ce n'est pas d'un cas isolé. Il y en a plusieurs. Et plus on observe, plus on en trouve. Donc on ne peut plus dire « c'est une anomalie ». Non, c'est un problème fondamental. Aujourd'hui, deux possibilités sérieuses émergent. Les galaxies se forment beaucoup plus vite qu'on le pensait, ou bien notre compréhension de la physique du début de l'univers est incomplète, et certains scientifiques vont encore plus loin. Et si ces galaxies n'étaient pas les premières? Et si elles étaient les restes de quelque chose d'avant? Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que le problème ne concerne peut-être pas seulement les galaxies, mais l'univers entier. Et si le vrai problème, c'était la façon dont l'univers grandit? Depuis près de 100 ans, on sait que l'univers est en expansion, que les galaxies s'éloignent les unes des autres, que l'espace lui-même s'étire. Et pour mesurer ça, les scientifiques utilisent une valeur clé, la constante de Hubble. C'est un peu comme le compteur de vitesse de l'univers. Mais voilà où ça devient étrange. Il existe deux façons de mesurer cette vitesse. La première est en regardant l'univers très ancien, via le fond diffus cosmologique. Et le résultat est d'environ 67 km par seconde. La deuxième est en observant l'univers actuel, avec les supernovas et les étoiles variables. Et le résultat est d'environ 73 km par seconde. Et ces deux valeurs ne correspondent pas. Pas un petit écart. Un écart énorme en physique. Pendant longtemps, on pensait que c'était une erreur de mesure, un problème d'instrument. Mais aujourd'hui, James Webb confirme que non. Les données sont solides. Le problème est réel. On appelle ça la tension de Hubble. Et c'est l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Pourquoi c'est si grave? Parce que si ces deux mesures sont correctes, alors notre modèle de l'univers est incomplet. Et là, plusieurs hypothèses commencent à apparaître. Une nouvelle forme d'énergie inconnue, une modification de la gravité, ou quelque chose de plus radical. Et si l'univers n'était pas seul? Certains modèles parlent de multivers interactifs, des univers qui ne sont pas totalement isolés, mais qui pourraient échanger de l'énergie, influencer leur expansion, perturber nos mesures. Imaginez ça, vous pensez observer un seul univers, mais en réalité, vous regardez un système beaucoup plus vaste. Le résultat est donc qu'on l'interprète comme une expansion anormale, qui pourrait être juste une interaction invisible. Et là, on passe à quelque chose d'encore plus troublant. Parce que certaines observations ne concernent pas seulement la structure, mais la lumière elle-même. Maintenant, imaginez ça. Vous êtes dans l'univers primitif. Tout est rempli d'hydrogène neutre. Tout est dense, opaque. La lumière ne passe pas.
C'est littéralement un brouillard cosmique. Les scientifiques appellent cette période l'âge sombre de l'univers, parce que même si des étoiles existent, leur lumière est bloquée. Puis arrive James Webb, et là, il observe une galaxie, appelée JADES GSZ11, à seulement 330 millions d'années après le Big Bang. Et pourtant, elle brille fort. Pas juste un peu, mais une lumière ultraviolette intense, capable de traverser ce brouillard. Et là, les scientifiques détectent quelque chose de choquant. Le rayonnement Lyman alpha. Le problème est que ce signal ne devrait pas exister à cette époque, parce qu'il est absorbé par l'hydrogène neutre. Donc si on le voit, ça veut dire que le brouillard a disparu localement. Et effectivement, ils découvrent que cette galaxie a créé une bulle d'ionisation gigantesque d'environ 650 000 années-lumière. Cette galaxie a littéralement percé le brouillard de l'univers. Mais là encore, ça va trop vite. Beaucoup trop vite. Parce que pour créer une telle bulle, il faut énormément d'énergie, énormément d'étoiles, énormément de temps. Et on n'est censé avoir aucun des trois à ce moment-là. Donc encore une fois, il y a deux options. Le premier est que l'univers évolue beaucoup plus vite que prévu. La deuxième est qu'il y a une influence externe. Et c'est ici que la théorie devient vraiment radicale. Et si certaines structures qu'on observe n'étaient pas nouvelles? Et si elles étaient les traces d'un univers précédent? Et là, on arrive au point le plus fascinant de toute cette histoire. Ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, ce n'est pas juste un détail technique, ce n'est pas une petite erreur dans les équations. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut corriger avec un simple ajustement. C'est peut-être le signe que notre vision de l'univers est fondamentalement incomplète. Parce que, quand on met tout bout à bout, il y a des galaxies impossibles, une expansion incohérente, une lumière qui ne devrait même pas exister. Ce ne sont plus des anomalies isolées, c'est un motif, un signal. Quelque chose qui insiste et qui refuse de rentrer dans nos modèles. Tout pointe vers une seule idée, il manque quelque chose. Mais pas un petit détail, quelque chose de fondamental. Quelque chose qu'on n'a peut-être même pas encore imaginé. Et si Roger Penrose avait raison, alors ce manque n'est pas une erreur à corriger, mais une porte à ouvrir. Une porte vers une réalité beaucoup plus vaste, beaucoup plus ancienne, et peut-être infiniment plus étrange, dans laquelle notre univers ne serait pas unique, ni même spécial, mais simplement un chapitre dans une histoire qui se répète encore et encore. Une histoire sans véritable début, sans véritable fin, juste une succession de renaissances. Et si c'est vrai, alors chaque étoile que tu vois dans le ciel, chaque galaxie, chaque particule pourrait être l'héritage d'un univers précédent. Un univers qui a existé avant le nôtre et qui a laissé derrière lui des traces. Des traces que nous commençons à peine à détecter. Dans la lumière, dans les anomalies, dans les choses qui ne devraient pas être là. Alors peut-être que la vraie question n'est pas comment tout a commencé, mais plutôt combien de fois cela a déjà commencé. Et surtout, combien de fois cela recommencera encore.